Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler cheveux comme au bon vieux temps. Je me suis octroyé des petites vacances cet été. Est-ce que c'était volontaire ou non, je ne sais pas. Il faut que je vous fasse une vidéo sur l'auto-sabotage. On doit aborder ce sujet parce qu'il n'y a aucun mot dans ce monde qui me décrirait mieux que celui-ci. Là vous allez vous dire oui mais c'est pas parce que t'as pas posté que tu fais de l'auto-sabotage etc. Non, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus profond que ça. Je me suis rendu compte de certains comportements, certaines habitudes que j'avais au quotidien qui n'étaient pas du tout logiques. Et en fait j'ai fait des petites recherches etc. Mais bon bref, on abordera ce sujet dans une prochaine vidéo. Peut-être que ça pourra aider certaines d'entre vous qui sont dans ce cas-là et qui ne s'en rendent pas forcément compte. Moi personnellement ça va m'aider d'en parler. Juste le fait de poser des mots sur les problématiques de ma vie, ça va m'aider. J'en suis persuadée. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui on va parler de chevelure. Je vous avais déjà donné pas mal d'astuces sur Instagram et je me suis dit que j'allais regrouper tout ça sur YouTube. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Du coup j'ai divisé ça en deux vidéos. Aujourd'hui on va parler de la pousse des cheveux. Comment faire pour avoir vraiment une chevelure de princesse. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Faites-moi confiance, vous allez voir, vous allez pas du tout le regretter. Ça c'est la vidéo du jour. Et la vidéo du week-end prochain, ce sera ma curly hair routine de A à Z. Plus certaines petites astuces pour l'entretien des cheveux bouclés sous le voile. Ça fait très longtemps qu'on me le demande et ça fait très longtemps que je vous le promets, donc ça sortira le week-end prochain. C'est vrai que j'ai toujours eu les cheveux assez longs depuis que je suis très petite, mais il y a quelques années j'ai littéralement pété un câble. Je crois que j'étais en fin de lycée à peu près. Et en fait je sais pas pourquoi on fait ça, mais nous les filles on a un gros problème, on est trop bizarre. C'est que quand on est dans une petite période où on va être en dep, enfin non c'est un peu abusé de dire dépression, mais voilà, une période où ça va pas trop, on est un petit peu dans un bad mood etc. On croit trop que de se couper les cheveux ça va tout révolutionner, ça va régler tous nos problèmes. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Je ne sais pas. J'ai directement regretté, hein, je vais pas vous mentir. Donc en fait, dès que je me suis vue avec cette tête, je me suis dit ok, je vais tout mettre en place pour me faire pousser les cheveux le plus rapidement possible. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me faire des bains d'huile, etc. et que j'ai commencé à appliquer toutes les astuces que je vais citer dans cette vidéo du coup. Franchement, ça a super bien marché. Mes cheveux ont poussé à une vitesse incroyable. C'est pour ça que je me sens assez légitime de vous faire cette vidéo, puisque encore une fois, tous les conseils que je vais vous citer ont été testés et approuvés. Par contre, très important, il faut absolument que vous appliquiez tous les conseils ensemble, parce que si vous commencez à piocher à droite et à gauche, certes vous allez avoir des résultats mais vous n'allez pas avoir le waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous appliquez vraiment tous les conseils que je vais vous donner, là vous allez vraiment avoir un résultat incroyable et surtout hyper rapidement. Le tout premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas négliger les bains d'huile. Là je sais ce que vous êtes en train de vous dire, oui c'est bon les bains d'huile on connaît etc. Non, vous ne connaissez pas parce que vous n'appliquez pas les bonnes huiles. Je vous assure que si vous faites le mélange que je vais vous donner, en fait j'ai même pas besoin de parler, j'ai même pas besoin de le vanter parce que vous allez le faire. Ok, c'est un ordre. Et ensuite vous allez revenir me voir et vous allez me dire waouh trop bien, ça a super bien marché etc. En ce qui me concerne, je trouve que les meilleures huiles pour la pousse de cheveux, ce sont huile de moutarde, huile de roquette, huile de ricin, huile d'amla, d'ailleurs l'amla qui est hyper appréciée par les indiennes, je précise, et enfin l'huile de carapate. Pour moi ce sont vraiment les meilleures huiles pour favoriser la pousse de cheveux. Soit vous les achetez de façon individuelle et vous faites votre propre mélange, soit vous achetez un mélange déjà tout fait. En ce qui me concerne, ce que j'ai fait et ce que je vous conseille aussi de faire pour vraiment avoir un résultat incroyable, vous achetez ce récipient sur internet. Bon personnellement je l'ai acheté chez Aromazone, c'est un 200 ml si je ne dis pas de bêtises. Alors ce que j'ai mis à l'intérieur, tout simplement j'ai pris cette huile comme base, donc c'est l'huile de soin cheveux. Alors celle-ci si vous me suivez depuis longtemps, enfin voilà, ça vous choque pas que je vous la montre parce que vous la connaissez déjà. Ce qu'il y a à l'intérieur, de l'amla, du ricin, de la coco, de la moutarde, brocoli, jojoba, avocat, olive. Donc cette huile là c'est ce que j'ai mis à l'intérieur et j'y ai ajouté d'autres huiles. Donc on a la carapate, fenugrec et roquette. Soit vous achetez le flacon sous cette forme-ci, soit vous avez les espèces de flacons peigne. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, je vous mettrai une image. C'est hyper facile pour l'application. Bon après ça, je trouve ça hyper simple aussi parce qu'en fait vous avez juste à séparer vos mèches de cheveux et à l'appliquer avec cette espèce d'applicateur comme ça. Je peux pas vous décrire ce mélange, en tout cas il m'a beaucoup aidé pour la pousse de mes cheveux. Donc voilà, faites-le, vraiment faites-le et vous m'en direz des nouvelles. En ce qui concerne le temps d'application, personnellement je trouve que ça ne sert strictement à rien de le laisser poser
diffuser toute la nuit. Je pense en tout cas que 2-3 heures ça suffit largement. Tous les week-ends avant ma douche de cheveux, je vais appliquer mon bain d'huile que je vais laisser poser. Je vais faire une petite tresse et ensuite je vais aller le rincer. Ensuite on a cette petite potion magique que je vous avais déjà présentée sur Instagram. Donc j'ai tout simplement fait infuser du clou de girofle et du romarin dans de l'hydrolat baie Saint-Thomas que j'ai acheté chez Aromazone. Et d'ailleurs le flacon aussi vient de chez Aromazone. Vous verrez de toute façon cette vidéo, il y a beaucoup de produits Aromazone. Ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, je le précise. Si vous me suivez depuis longtemps, depuis des années, vous le savez, j'ai toujours acheté mes produits cheveux chez Aromazone parce que pour moi c'est la meilleure marque de produits cheveux, visage, soins, corps, etc. Pour moi ce sont vraiment les meilleurs niveau rapport qualité-prix. Du coup j'ai fait infuser clou de girofle et romarin comme je vous ai dit, soit dans l'hydrolat baie Saint-Thomas comme moi, soit vous pouvez le faire infuser dans de l'hydrolat d'ortie. C'est hyper efficace aussi. Je précise que ça ne va pas venir graisser vos cheveux parce que c'est aqueux et aussi ça n'a pas d'odeur particulière, donc c'est pas du tout désagréable. J'applique ça tous les jours, donc soit le matin soit le soir, c'est comme vous préférez. Après ça pareil encore une fois, soit vous le faites maison, soit vous achetez un sérum densifiant déjà tout prêt. Personnellement j'utilise les deux, ça je l'applique tous les matins et j'ai un sérum densifiant aussi que j'applique tous les soirs. Alors peut-être que vous allez trouver que ça fait trop, mais encore une fois comme je vous ai dit, moi j'aime trop les cheveux longs, je trouve ça magnifique, donc forcément j'en prends soin et je fais en sorte d'avoir les cheveux les plus longs possibles. Pour le sérum vous en avez plein sur le marché, personnellement je reviens encore à Aromazone. C'est une formule aqueuse donc ça ne me graisse pas les cheveux, c'est hyper facile à appliquer. C'est un sérum cheveux aux peptides et extrait de pois fortifiant, densifiant et anti-chute. Alors c'est vrai qu'il se finit assez rapidement parce que personnellement je l'applique hyper régulièrement, comme je vous l'ai dit c'est une application quotidienne, mais honnêtement pour le prix je trouve ça assez raisonnable puisqu'il est aux alentours de 5 € si je ne dis pas de bêtises. Ceux qu'on peut trouver d'habitude sont beaucoup plus chers et ont la même quantité, donc au final on va les finir à la même vitesse et on va devoir en racheter à chaque fois. Enfin bref, niveau budget c'est pas du tout ce qu'il y a de mieux, et en dehors du budget aussi il est très très bien composé comme tous les produits Aromazone de toute façon. Ensuite autre conseil, arrêtez s'il vous plaît de suivre les modes que vous allez voir sur internet, les shampoings après shampoings qui sont tendance etc. Évitez, à bannir. Si ça ne correspond pas à votre type de cheveux, ça ne sert strictement à rien. Ne faites pas forcément confiance aux avant après que vous allez voir sur Instagram, TikTok etc. Il y a beaucoup de produits qui sont juste cache-misère. Vous allez croire que waouh vous avez une chevelure de dingue, et en fait quand vous allez vous rediriger vers du bio, du naturel etc. vous allez croire du coup que c'est le bio qui assèche vos cheveux, alors qu'en fait pas du tout. Il y a pas mal de marques que j'affectionne beaucoup, je vous les mettrai toutes en barre d'informations, mais au final je reviens toujours par utiliser les mêmes, et d'ailleurs je vous les avais déjà présentés sur Instagram. Donc j'utilise la base neutre de chez Aromazone à laquelle vous pouvez ajouter des actifs ou pas, ça c'est vous et vos envies. J'utilise avec ça aussi le masque. Alors par contre le masque c'est vraiment pour moi le meilleur de tout le marché du capillaire en fait en général. J'achète tout le temps le gros pot parce que je trouve qu'il me dure plus longtemps et du coup c'est beaucoup plus économique. C'est un masque qui est considéré comme lissant, du coup j'avais eu quelques remarques par rapport à ça sur Instagram. On m'avait demandé mais du coup comme tu as les cheveux bouclés etc, comment ça se fait que tu utilises un masque lissant? Alors si vous avez les cheveux bouclés, frisés, peu importe, il ne va pas venir vous lisser les cheveux comme si vous aviez fait un brushing, pas du tout. C'est juste qu'il va un petit peu assouplir le cheveu, mais c'est tout. Personnellement ça ne change en rien la nature de mes cheveux quand j'utilise ce masque, bien au contraire ça va les nourrir etc. Enfin vraiment ils vont être magnifiques, mais ça ne va pas du tout venir lisser mes cheveux. Et en plus de ça vous avez des actifs que vous pouvez ajouter au masque. Ça encore une fois ce sera dans la routine curly hair que je vous présenterai les actifs à utiliser dans votre masque pour les cheveux bouclés, mais vous n'êtes pas obligé. Il y a des fois où je l'ai mélangé à des actifs et il y a des fois où je l'ai utilisé tout seul et il était hyper efficace aussi. Donc voilà, c'est juste un petit plus que je vous préciserai dans la prochaine vidéo. Sinon si je peux vous rediriger vers une autre marque, vous avez aussi la gamme fortifiante de chez Mademoiselle Bio. Elle est incroyable, donc souvent j'alterne entre les deux. Vous avez le shampoing, l'après-shampoing et le sérum qui va avec. C'est une gamme qui est à la silice végétale, la spiruline et l'huile de moutarde, donc c'est vraiment hyper efficace pour la pousse de cheveux. Ensuite un autre conseil, si vous êtes amené à régulièrement vous laver les cheveux, s'il vous plaît évitez de refaire toute votre routine à chaque fois. Par exemple si vous faites de la natation et que vous êtes amené à vous laver les cheveux tous les jours, il faut absolument acheter un shampoing doux. Donc au moins ça vous permet de laver vos cheveux sans non plus les agresser en faisant toute votre routine etc etc. Je vous en mettrai quelques-uns du coup en barre d'informations également. Ensuite on va passer aux compléments alimentaires. C'est hyper important d'en prendre, surtout pendant les changements de saison. En fait il faut essayer de voir votre corps comme un écosystème, et d'ailleurs c'est un écosystème. Notre corps est hyper connecté
à la nature. Vous voyez ce que je veux dire? Je remarque que à chaque fois que c'est l'automne par exemple, donc là on est en plein dedans, je vais avoir une chute de cheveux beaucoup plus importante que d'habitude parce que en soi c'est normal de perdre ses cheveux, mais je remarque que pendant l'automne c'est plus que d'habitude. Pendant que les feuilles des arbres tombent, nos cheveux tombent aussi pour se régénérer. Voilà. J'ai testé toutes les marques de compléments alimentaires possibles et inimaginables, tout ce que vous voyez sur Instagram etc. J'ai tout testé. Personnellement mes préférés, donc vous avez les Hair Care, je prononce ça hyper mal, je vous mettrai la photo quelque part. Ceux-ci je les ai testés il y a quelques années, au tout début quand la marque venait de sortir, et franchement je les ai trouvés hyper efficaces parce que j'ai vu une amélioration au niveau de mes cheveux, j'avais des cheveux beaucoup plus denses, j'avais une belle épaisseur, j'avais des cheveux qui poussaient plus vite etc. Mais surtout au niveau de mes ongles, je crois que cette période là je n'ai jamais eu les ongles aussi longs de ma vie, c'était vraiment incroyable. Sinon vous avez aussi les Effluvium qui sont pas mal, que vous pouvez trouver en pharmacie, par contre je les trouve hyper cher pour ce que c'est, enfin ça reste des compléments alimentaires, certes qui sont efficaces mais je trouve quand même que c'est pas donné. Du coup j'ai cherché une alternative sur Amazon, j'ai trouvé ces compléments là, je vous le certifie, vous n'allez pas trouver meilleure qualité-prix parce qu'ils sont vraiment hyper abordables. Vous avez 365 comprimés à l'intérieur, donc ça peut vous durer un an. Les compléments alimentaires, je ne recommande pas de les prendre tout au long de l'année, c'est vraiment par période et par cure. Moi en général je fais des cures entre 1 à 3 mois, ça dépend. Ce sont des comprimés qui sont tout petits, donc hyper faciles à avaler. Ils sont 100% vegan, sans additifs, sans arômes. Niveau compo c'est top aussi, donc franchement je vous les recommande. Ils sont, il me semble, à 9 € quelque chose, donc vraiment hyper abordable. Si vous n'avez pas forcément les moyens d'investir dans des compléments alimentaires, ceux-ci je trouve qu'ils font largement l'affaire, et pareil je les ai testés et approuvés. Maintenant je vais vous donner le meilleur de tous les conseils. Ça veut dire que tout ce qui va être bain d'huile, compléments alimentaires etc, tout ça ça passe bien après. Là je vais vous donner vraiment pour moi le conseil le plus efficace de tout ce que j'ai donné dans cette vidéo. Et c'est tout simple, c'est tout bête et c'est gratuit, c'est tout simplement de vous masser le cuir chevelu. Je m'explique, le fait de venir masser votre cuir chevelu assez régulièrement, personnellement je le fais tous les jours pour que ce soit vraiment très efficace, ça va venir stimuler la circulation sanguine au niveau de votre crâne et donc ça va venir stimuler la pousse de vos cheveux. Soit vous le faites avec vos doigts, mais je trouve que ça va graisser vos cheveux de faire ça, donc ce que je vous conseille c'est d'acheter des petites brosses massantes qui ne coûtent pas du tout cher, vous en avez sur AliExpress et sur plein d'autres commerces en ligne en général. Faites-le tous les jours, en fait ça va devenir une habitude, vous allez même plus vous en rendre compte. Vous pouvez faire ça avant de dormir ou en regardant un film ou peu importe, mais vraiment s'il vous plaît prenez l'habitude de faire ça. Encore une fois je le répète et j'insiste, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et en complément de ce conseil là justement, je vous conseille l'utilisation des Derma Rollers. Je peux même pas vous montrer le mien parce que je l'ai oublié chez ma mère, mais je l'avais acheté il me semble peut-être sur AliExpress ou quelque chose comme ça, peut-être pour 1 ou 2 € maximum. Je sais que beaucoup de personnes utilisent le Derma Roller pour leur visage, personnellement je l'ai jamais utilisé sur mon visage, je l'ai toujours utilisé sur mes cheveux et c'est ça qui contribue aussi en partie à la pousse de mes cheveux. Vous verrez que c'est hyper efficace, je vous conseille d'essayer. Ça va venir faire en fait des micro perforations au niveau de votre cuir chevelu. N'ayez crainte, je sais que quand je dis ça ça fait peur et on a l'impression que ça va faire des trous dans nos cheveux etc, pas du tout. Et d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui utilisent le Derma Roller pour soigner les alopécies. Il y a quelques précautions quand même à prendre pour son utilisation, donc je vous mettrai un article en barre d'informations parce qu'il faut faire attention quand même à certaines petites choses. Ce que je vous conseille de faire du coup c'est de le faire une fois par semaine avant votre bain d'huile. Je trouve que c'est un outil hyper efficace pour la pousse de cheveux et aussi pour avoir un meilleur volume, une meilleure densité. En tout cas personnellement j'aime beaucoup l'utiliser, donc je vous conseille de tester et vous me direz du coup ce que vous en aurez pensé. Alors un autre petit, c'est pas vraiment un conseil mais un petit détail auquel il faut faire attention, c'est qu'en fait on entend souvent dire que oui il faut régulièrement se couper les pointes etc etc. Alors pour ma part je n'ai jamais compris ce conseil parce que je trouve que si on n'a pas les pointes abîmées il n'y a aucun intérêt à les couper. Après encore une fois je ne suis pas une professionnelle, peut-être que les coiffeurs diront le contraire, mais en ce qui me concerne je n'ai plus les pointes abîmées depuis un bon moment parce que j'ai banni toute source de chaleur et je fais très attention à mes pointes etc. Je vais venir les couper une fois par an pour un petit peu rafraîchir, mais c'est tout. Je vais pas venir les couper une fois par mois juste parce que j'ai entendu qu'il fallait régulièrement couper nos pointes. Après oui c'est sûr que si vous avez les pointes abîmées, n'hésitez pas à les couper. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de jamais les couper. Voilà, juste pour vous dire de vraiment adapter ce conseil à vos propres besoins. Ensuite, un autre conseil, surtout si vous portez le voile, il faut absolument que vous trouviez des petits moments pour vous exposer un petit peu au soleil, enfin pour exposer vos cheveux au soleil. Si vous avez une terrasse ou un jardin ou peu importe, le soleil a des effets positifs sur vos cheveux, en dehors du fait que ça puisse vous donner des petits reflets qui sont assez jolis. Le fait de prendre un petit peu le soleil de temps à autre, ça va venir activer
activer la circulation de vos petits vaisseaux sanguins qui sont au niveau du cuir chevelu, ce qui va venir contribuer du coup à la vitesse de croissance de vos cheveux. Par contre, très important quand même, le fait de s'exposer au soleil, ça peut comporter des risques. Que vous soyez voilé ou non, vous êtes obligé de venir protéger vos cheveux du soleil, c'est un petit peu comme la peau. Et le meilleur conseil pour la fin, parce que cette vidéo est bientôt terminée, j'avais dit que le meilleur conseil c'était de se masser le cuir chevelu, mais en fait on va dire que ça c'est le deuxième meilleur conseil. Ce que je vais vous dire, c'est tellement simple, c'est tellement banal, c'est tellement bête que en fait votre réaction ça va être de me dire oui on sait déjà, mais en fait non, vous ne le savez pas parce que vous ne l'appliquez pas. Et ça je vous dis ça parce que j'ai plein de personnes dans mon entourage qui attendent vraiment d'être au bord de l'agonie pour boire de l'eau, alors que l'eau c'est la base. Et en fait on en revient à l'écosystème dont je parlais tout à l'heure. Votre corps c'est un écosystème, si vous ne lui donnez pas la base, il va très mal fonctionner. Ok? Et après vous vous plaignez d'avoir des problèmes d'ongles, des problèmes de cheveux, des problèmes de peau, bon pas tous les problèmes de peau bien sûr hein. Mais arrêtez de chercher trop loin, arrêtez d'aller chercher des produits miracles etc. En fait vous ne buvez même pas d'eau et vous voulez soigner votre corps, mais donnez-lui la base déjà, donnez-lui de l'eau. Je me suis toujours habituée à avoir ma petite bouteille d'eau dans mon sac. Je me rappelle à l'école j'étais le robinet de la classe parce que j'étais toujours celle qui avait de l'eau sur elle. C'était impossible que je pose un pied à l'école sans ma bouteille d'eau. Impossible. N'attendez pas s'il vous plaît de ressentir la sensation de soif, parce que déjà si vous ressentez la sensation de soif, ça veut dire que c'est trop tard hein. Ça veut dire que là votre corps il en peut plus, il est en crise d'alerte. Normalement vous ne devez pas attendre qu'il vous envoie le signal d'alarme de la soif, vous devez lui donner ce dont il a besoin. Je vous assure que si vous prenez l'habitude de boire de l'eau toute la journée sans attendre que votre corps le réclame, vous allez avoir une magnifique chevelure, vous allez avoir une magnifique peau, vous allez avoir de magnifiques ongles. Voilà tout le monde, cette vidéo touche à sa fin. Vous aurez des conseils complémentaires dans la prochaine vidéo, dans ma curly routine. Même si vous n'avez pas les cheveux bouclés, la prochaine vidéo vous intéressera quand même parce que, comme je vous l'ai dit, ce sera vraiment complémentaire à cette vidéo. Par la même occasion, si vous de votre côté vous avez des conseils qui ont marché pour vous et que je n'ai pas cité dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire pour qu'on puisse toutes en profiter. Si je me suis trompée sur certaines informations etc, n'hésitez pas non plus à me corriger. Encore une fois, je ne suis pas une professionnelle du cheveu, je vous ai juste donné mon expérience et ce qui marche pour moi depuis des années et des années. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.